Salut, dans ce tuto, je vais vous montrer comment installer File Server Resource Manager. Le but de ça, c'est de faire quota dans le disque. C'est de donner le quota de chaque user et aussi de limiter l'accès à certains files. Donc, de préciser des suffixes, des passwords, pour ne pas que les users puissent les télécharger. Donc, pour ça, on va commencer avec l'installation. Après l'installation, on va configurer. Pour l'installation, on va dans Added Roles and Features. Next. 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 On ouvre ici File and Strong Services. On ouvre ceci aussi, File and ISCSI Services. On prend File Server Resource Manager. On fait Added, Next. Next, Restart, Yes, Install. On va patienter jusqu'à la fin de l'installation. L'installation est finie. On fait Close. Après l'installation, avant de commencer la configuration, il faut préciser un disque sur lequel tu vas faire la configuration. Donc pour ça, on vient préciser le disque que nous allons faire la configuration dessus. Donc on prend disque E qui s'appelle Mark. Donc maintenant on peut commencer la configuration. On va dans Tools, File Server Resource Manager. Voilà, on a quota template. On va d'abord créer quota template, après on va créer quota et on va donner ce template à ce quota que nous allons créer. Donc pour ça, il y a déjà des quotas qui sont déjà là. Voilà, on peut cliquer sur eux pour les modifier. Si on veut, on n'a pas besoin de créer un nouveau. Mais nous, on va créer un nouveau. On fait Create Quota Template. Ici, Template Name. Je mets Jean. Description. Je mets Jean Template. Limite. Je donne 1 gig. Hard quota and soft quota. Hard quota, ça veut dire que user ne peut pas dépasser la limite de quota que nous lui donnons. Soft quota, user peut dépasser la limite, mais seulement on donne information à l'administrateur que user a dépassé, mais sinon il peut dépasser. Donc c'est la différence entre hard quota et soft quota. Donc ici, nous on choisit hard quota et on fait added. Quand le user va utiliser son hard disk, quand il va atteindre 85%, il va recevoir notification. Donc ici on peut ajouter comme on peut laisser. Donc on dit non 90%. Send email to the following administrator. Donc on peut mettre email ici aussi. Subject, le message que le user doit recevoir. Donc on peut mettre le sujet ici et on met aussi le message même ici. Quand il va atteindre 90%, il verra ce message. On fait OK. Et voilà, c'est créé. Ici, on peut choisir le genre de template
que nous voulons créer. Voilà, il y a 10 GB limite, 100 mégas, et voilà, nous on choisit cela. Ici, on peut modifier les informations qu'on a mis. Email, le sujet des notifications et aussi notifications si on veut changer. Ici, on peut choisir des files que si le user tente d'utiliser ces files-là, on n'a qu'à être averti. Exemple, large files. Donc on fait OK. Yes. OK. On a créé un template ici qui s'appelle Jean. Donc, on va créer quota maintenant. On fait clic droit sur quota, create quota. Et ici, on va choisir un disque pour nos quotas. Mais retenez bien qu'ici, on a le choix entre disque, hard disk et folder. Donc voilà, on peut choisir aussi un folder pour quota, c'est-à-dire dans un folder, on choisit ce que user doit utiliser dans ce folder, ou bien aussi dans disque, on choisit ce que user doit utiliser dans ce disque. Donc nous, on prend disque. Voilà, on a disque I. Donc on fait next. Ici, on choisit le template que nous avons créé. On a créé un template ici qui s'appelle Jean. Donc voilà. Si on n'aime pas tout ce qu'on a créé, on peut cliquer ici pour créer nouveau. Voilà. J'ai fait create. Et voilà. On a créé un template et on a créé un quota pour ce template. Maintenant, nous allons sur File, Screen Management. Ici, on peut bloquer des préfixes pour que les users ne puissent pas utiliser ces préfixes, pour qu'ils ne puissent pas télécharger ces préfixes. Pour ça, nous allons d'abord créer un template et après, on va créer un File Screens. Donc pour ça, si on clique ici, il y a déjà des templates qui sont déjà là aussi. On peut cliquer dessus pour modifier. Mais bon, on dit on va créer pour nous-mêmes. Donc on fait clic droit sur File Screen Templates. On fait Create File Screen Templates. Ici, on donne un nom à nos templates. Template name, je mets Marco. Active Screening, c'est la même chose comme Hard Quota. Passive Screening, c'est la même chose comme Soft Quota que nous avons déjà expliqué quand on faisait quota. Donc, ici, donc on va choisir Active Screening et donc maintenant, nous allons choisir les files que nous voulons bloquer. Exemple, vidéo, audio and vidéo, backup, et généralement, les files qu'on télécharge sont compressés. Donc, on va prendre compressed files. Et voilà, on fait create. Ici, on va donner un nom. On fait Marco préfixe. Préfixe. Et voilà, je donne préfixe des files que je ne veux pas que les users puissent utiliser, puissent les télécharger. Donc je fais étoile, point, comme c'est écrit ici, étoile, dot. Donc je mets le nom, exemple, MP4. Je fais added. Je fais étoile, point, MKV. Je fais étoile, dot, MP3. Ici, je peux donner des préfixes ici pour que les users puissent les utiliser, les télécharger. Exemple, je fais étoile, dot, 3,
GP. Je fais Added. Et je fais OK. Je fais OK. Et voilà. Marco. Je peux cliquer dessus. Et voilà, je peux modifier comme je peux effacer. Maintenant, on va créer un file screen pour template que nous venons de créer. Donc voilà, on va sur File Screens, on fait clic droit dessus, on fait Create File Screen. Voilà, ici, on va chercher un disque pour notre File Screens. Ici, on va lui donner le template que nous avons créé. Et si on ne veut pas, on peut rentrer ici pour créer un nouveau. Donc, on fait Create. Et voilà, c'est créé. Et c'est aussi bloqué. Ceci, c'est signe de blocage. Après tout ça, on va venir configurer rapport. C'est-à-dire chaque semaine, chaque mois, ça dépend de nous. Le serveur doit nous faire rapport de ce que les users font dans leur computer. Pour ça, on vient sur Storage Management, on fait clic droit. On vient ici. On donne un nom à nos rapports. On fait Test Report. Donc, on choisit les files qu'on veut créer rapport. Voilà. Et on choisit aussi la manière dont on veut que le serveur nous donne le rapport. Par thèse, HTML et tout ça. Donc, je prends texte. Voilà. Ici, je choisis les personnes que je veux leur rapport. Group file, user file. Donc, je prends users and group. Ici, je peux donner un mail. Voilà, je donne un mail. Après, ici, voilà, je peux choisir, ici, je peux choisir soit par mois ou par semaine. Le serveur me donne le rapport. Donc, exemple, je prends Saturday. Après tout ça, pour que tout ce travail effectué soit activé sur un user ou un groupe ou un OU, je dois partager le disque que j'ai fait ce travail dessus. Donc je viens ici. Voilà, c'est sur ce disque que j'ai fait le travail. Donc je partage le disque. Je vais dans Sharing, Advanced. Voilà. Permission. Everyone. Advanced. Find now. Donc je choisis ici soit groupe, user ou OU. Il y a un user ici, U1. Je prends ça. Je fais OK. Permission, je donne full control. Je fais OK. OK. Close. Après ça, je viens dans Tools. Active Directory Users on Computer.
Je viens sur le user que j'ai choisi. Si c'était OU ou bien groupe, c'était ça aussi. Je fais clic droit dessus. Je vais dans Properties. Je vais dans Profile. Je vais dans Connect. Je fais // je mets IP du serveur 192.168.1.9. je fais encore /, je mets le disque, c'était disque I, je fais encore / et je fais % user name pour ça ou ça, c'est-à-dire on fait /, on met IP, on met le disque, puisqu'on a fait le travail sur disque et on met ça et on met le nom de user qui est U1 et après on fait OK. On choisit entre ça. À partir de là, quand je vais me connecter avec ce user, le quota de ce user va s'afficher et toutes les configurations que j'ai fait vont s'appliquer aussi sur ce user. C'est tout pour ce tuto. Merci et à bientôt.